Lachem, on tourne la page, lachem velo liklavim. D'accord? On a le droit de faire une melacha de Torah Chochel Nefesh seulement pour des Yehudim, pas pour des animaux. Dit Rabbi Yossé à Galilée. Ça, c'est Rabbi Yossé à Galilée. Rabbi Akiva Omer, afilou Nefesh Behema Mashma. Lui, il dit de ce passou, tu vois que Nefesh, des fois, c'est aussi associé à Behema. D'accord? Alors ne dis pas que Lachem, il est venu t'exclure les animaux. Non! Ah, Imken Maltamoud Lomar Lachem, ton Rabbi Akiva qui permet de faire une melacha pour donner à manger aux animaux. Qu'est-ce que tu fais de Lachem? Je te dis Lachem, fais-le les robes des Kochavim. D'accord? On avait déjà vu plus haut cette marloquette. Rabbi Akiva dit, pourquoi, c'est quoi Lachem? C'est de donner à manger aux Juifs et pas aux Goïms. Mais aux animaux, tes animaux à toi, ils sont plus importants que les Goïms. Tu dois les nourrir. Et donc tu peux faire une melacha, transgresser une melacha, pour pouvoir les nourrir. D'accord? La Braïta demande sur Rabbi Akiva. Pourquoi tu considères mieux les animaux que les goïms? D'accord? Pourquoi tu dis que le mot lachem, il est venu exclure les goïms? Peut-être qu'il est venu inclure les goïms et exclure les animaux. Mais Rabbi Ani et aklavim chez mezonotan alecha. Ou motzi ani et aovde kochavim chez en mezonotan alecha. Rabbi Akiva, il te répond, te dit les animaux, tu es responsable de les nourrir, c'est tes animaux. Les goïms, tu n'es pas responsable de les nourrir, ils peuvent se débrouiller, ils n'ont pas besoin de toi. Donc il n'y a pas besoin de transgresser Yom Tov pour leur faire, pour les nourrir. Les goïms ont la possibilité de se débrouiller eux-mêmes. Les animaux, non, ils sont dépendants de toi. On connaît très bien la halakha qu'il faut donner à manger à ses animaux avant de manger soi-même. Ouais, apparemment, si c'est que c'est une névéla qu'ils n'ont rien d'autre à manger, ouais. Amar les Abaye les Rav Yosef. Abaye, il dit à Rav Yosef. Ou les Rabbi Yossé à Galilée, d'Amar lachem velo liklavim. D'après Rabbi Yossé à Galilée qui te dit que tu n'as pas le droit de faire une melacha pour donner à manger aux béhémoth. C'est seulement d'après Rabbi Akiva. Hané souffler les hevata. Les noyaux de date, qui sont en général mangés par des animaux. Et Chishadina lehu beyom tov. Comment on a le droit de les lancer aux animaux pendant Yom Tov? Arrête, ils ne peuvent pas les manger comme ça, il faut les griller, quelque chose pour qu'ils puissent être mangés. Les animaux ne vont pas les manger comme ça. Or, toi, Rabbi Yossé à Galilée, tu dis on n'a pas le droit de cuisiner pour les animaux. D'accord? Donc, ils sont mouktsés. S'ils sont mouktsés, comment ça se fait que toi, tu n'as rien dit quand on t'a dit qu'on lance les noyaux aux animaux? Tu aurais dû dire c'est mouktsé. Toi qui dis qu'on n'a pas le droit de faire une melacha pour les goïms, pour les animaux, pardon. À Marley, Rabbi Yosef, il répond à Abaye, Huil vahazu la saka tinach beyabishta. Ça veut dire, puisque ces noyaux de date, ils peuvent servir à alimenter un feu, d'accord? Un feu qu'on aurait besoin pour cuisiner pour les Bnei Adam, donc ils ne sont pas mouktsés. Ils peuvent servir comme des morceaux de bois, des brindilles, à alimenter le feu. Donc c'est pour ça qu'on peut les donner comme ça aux animaux, ils ne sont pas mouktsés. Alors Agma te dit, Tinach biyabishta, birtivta, maïka les memar. Ok, je suis d'accord avec toi quand les grains ils sont secs, les noyaux ils sont secs, effectivement, quand ils sont secs, tu peux les mettre dans le feu. Mais quand ils sont frais, tu peux pas allumer le feu avec. Tu peux pas alimenter le feu, pardon. Maïka les mémar, comment tu vas répondre au fait qu'on a le droit de lancer les noyaux aux animaux? À Marley, Rabbi Yosef il répond à Abaye, Hazoule hesek gadol. Il te dit, quand le feu il est grand, même si les noyaux ils sont frais, ils sont encore humides, tu peux les mettre dedans parce qu'ils ont le temps de sécher dans le feu sans le diminuer. D'accord? Et après, comme ils auront séché, ils pourront continuer à l'alimenter. Alors il te dit, Tinach beyom tov, be Shabbat, maïka les memar. Ok, donc pendant Yom Tov, tu m'as répondu à toutes mes questions. Mais pendant Shabbat, d'accord, pendant Shabbat, qu'on n'a pas le droit d'alimenter le feu, maïka les memar. Comment tu me dis que pendant Shabbat, on a le droit de déplacer des noyaux pour les lancer aux animaux? Ils sont mouktsés. Tu peux pas me dire ils servent à alimenter le feu, tu n'as pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat, même d'alimenter le feu. Or là-bas, on n'a pas dit qu'il y avait un problème de lancer les noyaux aux animaux. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Metaltelin lehu agav rifta. Il te dit, pendant Shabbat,
On a une solution avec ces noyaux. C'est quoi? C'est de déplacer les noyaux avec un morceau de pain. D'accord? On va mettre tous les noyaux sur un plateau et on va mettre aussi un morceau de pain. Et comme on a le droit de déplacer le pain, alors à Gav, on déplace aussi les noyaux. Qui dit Shmuel? Comme Shmuel nous a enseigné, Déhamar Shmuel, on sait Adam Kol Tzorko Bepat. D'accord? Shmuel nous a dit, tu peux faire ce que tu veux avec du pain. C'est-à-dire, soit pour l'utiliser, soit pour l'émietter, le mettre dans un repas. Il n'y a pas de bisaïon avec le pain. Par contre, il ne faut pas le mettre dans un endroit sale, qu'après il sera immangeable. Mais quand tu le mets sur un plateau avec des noyaux, il reste mangeable, il n'est pas dégoûtant. Donc, tu peux déplacer les noyaux comme ça, et les animaux vont pouvoir les manger. Alors maintenant, en haut, on avait dit que Ravuna, il avait permis de faire cuire aux goïms, à condition que les goïms, ils te laissent un enfant manger du pain que tu leur cuis. Ou pliga de Rabbi Yoshua ben Levi. Agmara nous dit, ça, Ravuna, qui a permis ça, à faire cuire aux soldats, goy, il est cholek sur Rabbi Yoshua ben Levi. Déhamar Rabbi Yoshua ben Levi, mes amis, metanochi be Shabbat. On a le droit d'inviter un goy à table pendant Shabbat. Ve'en mes amis metanochi be Yom Tov. Par contre, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit d'inviter un goy. Gzera, shema yarbei bishvilo. Pourquoi? Parce que quand tu invites un goy pendant Shabbat, tu ne peux pas te permettre de rajouter pour le goy pendant Shabbat, puisque tu n'as pas le droit de cuire pendant Shabbat. Or, Yom Tov, comme on t'a permis de cuire, d'accord, de faire à manger, si tu te permets d'inviter un goy, d'accord, tu ne vas pas prévoir ça à l'avance, tu vas improviser, tu vas le voir dans la rue, tu vas dire, allez, viens manger chez moi, et tu vas dire à ta femme, allez, rajoute un peu de viande. Ah, là, tu cuis pour le goy. Donc, on n'a pas le droit d'inviter un goy pendant Yom Tov. Alors, il faut Ah ouais, c'est le problème, c'est vrai. Il faut tout cuisiner avant Yom Tov. Faut pas cuisiner pendant Yom Tov pour le goy. Que ce soit un homme ou une femme. Pareil. C'est année, Rava Bar Yaakov Amar Afilu Beshabbat Nami Lo Mishum Shiure Kosot. Rava Bar Yaakov il est encore plus marqué. Il a dit même pendant Shabbat tu peux pas inviter un goy. Ah, on craint pas que tu vas cuisiner. Pendant le Shabbat, tu n'as pas le droit de cuisiner plus. C'est quoi le problème alors d'inviter le goy? Mishum shiure kosot. Ça veut dire quoi? Parce que lorsqu'il va boire dans son verre du vin, le goy, le vin, il y a une nesser. À l'époque, il n'était pas le vin mébouchal. D'accord? Donc, comme il y a une nesser, le verre lui-même, il deviendra mouktsé. Oh. Et oui, et donc tu n'as pas le droit de rendre mouktsé un objet pendant Shabbat. Il n'a pas fabriqué des verres. Non, mais ce qu'on appelle Bassis les davar à assour. Le goy, tu lui présentes un verre propre, et ensuite, par la force des choses, il va devenir mouxé parce qu'il y a une nécessaire dedans maintenant. Le goy va toucher ce verre, le reste de vin qui va rester dans le verre va rendre le verre mouxé. Et tu n'as pas le droit, les khatrila, de rendre mouxé quelque chose pendant Shabbat. Donc n'invite pas les goïms. La Gemara demande, Yahri, dit Dannami, et nous aussi on a des restes de vin dans le verre qu'on compte pas boire, qu'on compte jeter, donc ils sont mouxés. D'accord? Ça nous dégoûte, on ne veut pas boire des fonds de verre. Ah, comment on a le droit, nous, alors, de déplacer les verres? Nous, on peut donner, si on veut endormir les poules plus tôt, on leur envoie du vin, d'accord? Et donc, c'est pas mouxé, tu peux les lancer aux poules. Là, on s'est mis Ça veut dire les verres sur le dos. Voilà, pour nous, ça nous dégoûte, mais pour les poules, non. Alors la Gemara, elle ne se laisse pas faire. Elle dit, alors dites, est-ce que les poules, elles ont un problème de yaïn nesser? Envoie le vin du goy aux poules. Alors il te dit, dites-vous, il saurait anahamino. Il te dit, non, oui, tu n'as pas le droit de tirer profit des restes de vin dans un verre qui a appartenu à un goy. Parce que c'est une hana'a, tu tires profit, au lieu de le jeter à la poubelle, tu as donné à tes poules. Ouais. Tu n'as pas le droit de tirer profit du yaïn nesser. C'est les poules qui... même pour les poules. C'est un profit. On peut faire la perte. Et bien justement, comme effectivement c'est voué à la perte, donc ça rend le verre mouxé. Et pour ça qu'on n'a pas le droit d'inviter, d'après Rabba Yaakov, on n'a pas le droit même pendant le Shabbat d'inviter le goy. Est-ce que c'est le fait que c'est la perte ça rend le verre moussé, ou c'est par le fait que le goy était dedans que ça rend le verre moussé? Par le goy qui a vu dedans, c'est mouxé. Et comme maintenant on a rendu mouxé quelque chose qu'on peut même pas tirer profit, mais ne serait-ce que pour les poules, on ne peut pas le donner aux poules, alors le verre n'a plus aucune utilité,
Et donc le verre est mouxé, et on n'a pas le droit de rendre mouxé quelque chose pendant Shabbat. Et donc pour éviter tout ça, on n'a pas le droit d'inviter le goy. La Gemara essaie de trouver des solutions, regardez. Veli taltenin ou agav kassa. Il te dit, dis-moi, le verre, tu es toujours intéressé, tu comptes pas le jeter. Donc c'est comme si que tu as une partie mouxée, une partie pas mouxée. Je veux déplacer le verre, je veux pas le laisser comme ça à table parce qu'il va se casser. Le verre, j'en ai une utilité. C'est seulement le vin dedans qui a appartenu au goy qu'effectivement je ne peux pas avoir même de Issourana à dessus, d'accord. Mais le verre, j'en ai oui une utilité. Pourquoi j'aurais pas le droit de déplacer le vin agave le verre qui m'est utile? Milo Amar Rava metaltelin kanuna agav kit. Mais n'est-ce pas que Rava nous a permis de déplacer un kanuna, c'est un keli dans lequel on met des braises. Donc c'est un keli chez Melartolissou, puisqu'on n'a pas le droit les braises sont mouktées, d'accord, on n'a pas le droit d'allumer du feu pendant Shabbat. On a le droit de déplacer ce keli agav kitme. C'est quoi kitme? Kitme, c'est la cendre qui est à l'intérieur de ce keli. D'accord? Et cette cendre, tu l'as vu déjà à Erev Shabbat, et tu as prévu de l'utiliser, pourquoi? Pour recouvrir un crachat dans la maison, ou un enfant qui aurait fait un excrément, recouvrir pour que ça ne se voie pas. Donc tu vois qu'on a le droit de déplacer un kéli, alors qu'il y a des braises dedans, c'est mouxé, mais comme il y a de la cendre qui t'intéresse, on a le droit, alors pareil, déplace le verre, agave le vin qu'il y a une nécessaire dedans, mais le verre il t'intéresse. Même que dans ce fameux kéli où il y a les braises, il y a des petits morceaux de bois que eux ils sont mouxés. Mais comme il y a de la cendre, on t'a permis. Agmara te dit oui, effectivement, c'est une bonne question, mais on a une réponse. Hatam, lav isureana ninu. Ici, les bois, d'accord, ils sont battels par rapport à la cendre, parce que leur interdiction n'est pas tellement grave. Des morceaux de bois, effectivement, ils sont mouxés parce que tu peux rien en faire pendant Yom Tov. Mais il n'y a pas de Issourana à dessus. D'accord? Simplement, ils sont pas oui, c'est Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer le feu. Mais, donc c'est pour ça qu'ils sont mouxés. Mais il n'y a pas de Issourana comme il y a du Issourana sur le vin du Goy. Sur les morceaux sur le vin, il y a une nécessaire. Issourana, dis-nous. Il y a un interdit sur ce vin. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas me dire qu'ils sont battels par rapport au kos. C'est pas le même cas que le kanuna de ce fameux kéli où il y avait les morceaux de bois et la cendre, que tu peux dire agave la cendre que j'ai une utilité, je peux déplacer aussi les morceaux de bois dedans. Les morceaux de bois là-bas, ils sont juste mouxés, mais il n'y a pas de Issourana dessus. Alors que le yain neser, oui. C'est pour ça que Ravacha Bar Yaakov, il a été mahmir. Amarli, Ravacha, Medivti, les Ravina. C'était Moucha, le vin, il y avait un problème aussi? Non, effectivement, il n'y a pas le din de yain neser. Amarli, Ravacha, Medivti, les Ravina. Ravacha Medivti demande à Ravina. Et il dit Veleheve qui grave chez le Réaï. Vous savez que Shabbat, on a le droit de déplacer quelque chose qui nous dégoûte à table. D'accord? Alors, on a le droit de le prendre et le jeter à la poubelle. Grave chez le Réaï, la traduction littérale, en fait, c'est un petit pot plein d'excréments. Et ça, on a le droit de déplacer, ça nous dégoûte. Donc, de cette expression, on a généralisé à toutes les sortes de choses qui nous dégoûtent à table et qu'on a besoin de mettre à la poubelle. Ça, on a le droit de les déplacer. Alors, il te dit pareil, le vin qui est dans le verre, le vin du goy, il y a une nécessaire. Ça te dégoûte, c'est à ta table, tu veux pas voir ça. Tu aurais le droit de le déplacer, ne serait-ce que pour cette raison. Amarle, Véchi, aussi grave chez le Réi, les khatrila. Il te dit, dis-moi, est-ce qu'on a le droit, les khatrila, de faire grave chez le Réi? S'il y a quelque chose qui est venu à table de dégoûtant, par inadvertance, alors là on t'a permis de le déplacer. Mais là tu invites le goy, tu sais très bien qu'il va salir ton verre. Tu pitonnes, tu dis que le vin qui est à l'intérieur il te dégoûte, ça marche pas cette histoire. En invitant le goy, tu provoques un grave chez le Réaï les khatrila et là tu n'as pas le droit. Adbéré, Rava les marches Mouel. Rava, il a conduit Marche Mouel. Il a fait un petit tioul avec lui, une petite balade, d'accord, dans la ville. Vedarash mezamnim et anochi Shabbat. Et sur la route, bien sûr, il parle de Divrei Torah. Il lui dit, on a le droit d'inviter un goy pendant Shabbat. Et il n'y a pas à craindre que le shamash, il va prendre ses verres avec des résidus de vin de yain neser, alors que c'est mouxé. Pourquoi on ne craint pas? Parce qu'il dit, ça ne s'appelle pas tiltoul.
ce reste dans le vin, de yain Esser dans le verre, ça, c'est pas chachouv. Si c'est pas chachouv, c'est batel par rapport au kos. Alors il dit, Ve'en mes amis metanochi be'yom tov. Donc Shabbat, on a le droit d'inviter le goy, mais le Yom Tov, on n'a pas le droit. Xera Shema Yavu Bifilo, parce que là-bas, il y a un autre problème. Tu risques de te mettre à cuisiner plus pour le goy, donc là, on interdit d'inviter le goy pendant Yom Tov. Mais Shabbat, on a le droit. Ah, il y a des restes de vin, il y a une Esser dans le verre. C'est pas chachou, ça. Marémar ou Marzoutra. Donc en tout cas, on voit que la halacha, apparemment, on a le droit pendant Shabbat d'inviter un goy. Marémar ou Marzoutra qui hava miklar lehu nochi. Marémar et Marzoutra, ils avaient l'habitude que quand il y avait un goy qui venait chez eux à la maison, Beyom Tov, sans qu'ils l'ont invité, il s'improvisait, il s'incrustait, Amroulé, comment il lui disait au goy? Il disait, si ça te suffit de ce qu'on s'est fatigué pour nous-mêmes à cuisiner, ok, Ve'ilo, si tu as un gros appétit et que par le fait que tu es là, tu vas nous demander de faire cuire plus de choses, on n'a pas le droit de se fatiguer pour toi, de rajouter des choses. D'accord? Donc quand le goy il arrive, il lui disait, écoute, voilà, si tu veux manger de ce qu'on a, on est prêt à partager avec toi, mais si tu veux qu'on se fatigue en plus, on n'a pas le droit. Reste chez toi, voilà. Voilà. C'est parce qu'il s'est incrusté, c'est pas une invitation en bois, c'est qu'il s'est incrusté, il faut savoir quoi lui répondre. Voilà, donc ils ont trouvé la solution. Mishnah. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai, ils disent, Lo yachem adam hamin les raglav. Un homme n'a pas le droit de réchauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver les pieds. D'accord? Et là, imken reuin lishtia. Seulement si cette eau est potable. D'accord? Comme tu pourrais la boire, alors si tu l'as utilisée pour te laver les pieds, ok. Mais si c'est exclusivement pour te laver les pieds parce qu'elle n'est pas potable, ça tu n'as pas le droit. Ça c'est Bet Shammai. Ou Bet Hillel Matirim. Bet Hillel dit non, il n'y a pas de problème. Même si c'est pas potable, pourquoi? Parce que eux ils ont un klal. Mitor chez Outra avara le tzorech ochel nefesh, Outra av shelo le tzorech ochel nefesh. On va voir ça dans la Gemara, d'accord? Ça veut dire, puisqu'on a permis d'allumer le feu pour ochel nefesh, pour cuisiner, quelque chose à manger, on a le droit aussi d'allumer le feu pour quelque chose qui n'est pas ochel nefesh, qui est genre laver les pieds. Donc ici on a le droit, on n'a pas besoin d'avoir comme paramètre que l'eau elle est potable. Non, il n'y a pas besoin. Deuxième dîne, c'est Adam Medura, ou Mitramem Kenegda. Un homme a le droit pendant Yom Tov de faire un grand feu, d'accord, et de se réchauffer. Ah, pourtant c'est pas Ochel Nefesh. A priori, on aurait le droit d'allumer le feu que pour cuisiner. Il te dit non, pour se réchauffer aussi. Et donc dans la Gemara, on va expliquer, est-ce que ça, c'est une halakha que pour Bet Hillel, ou peut-être même Bet Shammai est d'accord dans ce cas? Ibaria Léou, on s'est posé la question au Bet Hamidrash. Hay Medura, Maï Katanela, Divrei Akoli, Veshane Léou le Bet Shammai, Ben Hanaat Kol Gufo le Ben Hanaat Ever Echad, Odilma Bet Hillel Katanela, Aval Bet Shammai Lo Shane Léou. On s'est posé la question. Ce feu, qui c'est qui a enseigné qu'on a le droit de faire un feu pour se réchauffer pendant Yom Tov? Est-ce que c'est d'ivrei akol? Tout le monde est d'accord. Ah, et quand Bet Shammai a interdit de chauffer de l'eau pour se laver les pieds, c'est parce que là-bas, tu n'as pas le droit de faire une mélacha pour un seul organe qui est tes pieds. Mais quand tu allumes le feu pour te réchauffer tout ton corps, là, tu as le droit. D'accord? Ou alors, cette fin de Mishnah, c'est juste d'après Bet Hillel. Comme on a ramené l'avis de Bet Hillel, on a continué à ramener un autre dîme, mais qui est que pour Bet Hillel. Mais Bet Shammai ne feront aucune différence entre réchauffer de l'eau pour se laver les pieds ou faire un feu pour se réchauffer tout le corps. Eux, ils te diront, c'est pas, dans les deux cas, c'est pas ochel nefesh, c'est pas pour manger, tu n'as pas le droit. Alors on s'est posé la question, est-ce que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel ou pas dans ce cas? Tashma. La Gemara nous dit. Bet Shammai omrim lo ya'asa adam medura veithamem kenegda ou Bet Hillel matirim. Alors là, on a clairement l'enseignement d'une braïta qui nous dit que pourquoi on a le droit de faire le feu, c'est parce que Bet Hillel l'ont permis. Mais Bet Shammai t'interdisent de faire un feu pour te réchauffer tout ton corps. Donc ils font aucune différence entre ce que tu allumes du feu pour réchauffer juste des pieds, un organe, ou un membre, ou alors te réchauffer tout ton corps en faisant un feu. Du moment où c'est pas pour manger, Bet Shammai t'interdiront toujours. Et donc quand on a dit dans la Mishnah qu'on a le droit, c'est seulement d'après Bet Hillel.
Mishnah. Shlosha Devarim, Rabban Gamiel Mahmir Kedivri Bet Shammai. Il y a 3 cas où, à propos de Yom Tov, où Rabban Gamiel était Mahmir comme Bet Shammai et n'a pas fait la halacha comme Bet Hillel. En tomnim netahamin lechatchila beyom tov. Rabban Gamiel te dit, on n'a pas le droit d'enfouir dans quelque chose qui garde la chaleur pendant Yom Tov, qui est voilà, un Yom Tov spécial, qui est tombé Erev Shabbat. D'accord? Et tu veux mettre pendant Yom Tov pour que ça reste chaud pendant Shabbat. Alors, on n'a pas le droit. Ve'en zokfin et amenora beyom tov. S'il y a un candélabre qui est tombé par terre, on n'a pas le droit de le relever pendant Yom Tov. Ve'en ofin pitin gritin et la rekekin. Et on n'a pas le droit de faire cuire pendant Yom Tov au four des gros pains, parce que ça, il y a une grande fatigue. On a le droit de faire juste rekekin. Ça veut dire des petits pains fins, d'accord, des baguettes. Et maintenant on va expliquer, dans la Gemara on va expliquer la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel à ce propos. Amar Rabban Gamiel, mi mehem shel bet Abba, lo ayu ofin pitin gritin et la rekekin. Rabban Gamiel, il dit, moi je me rappelle, même dans la maison de mon père, on n'avait pas l'habitude pendant Yom Tov de faire cuire des gros pains qui demandent beaucoup de fatigue, on faisait des petits pains. Amroulo mana, c'est les bet avicha. Qu'est-ce que on va faire avec la maison de ton père là-bas? C'est pas une preuve pour amener la halakha pour tout le monde. Tu dis là-bas dans la maison de ton père, ils étaient mahmir pour eux-mêmes, mais ils permettaient aux Bnei Israël, d'accord, de faire des gros pains, même hararim. C'est quoi hararim? C'est en fait des galettes qu'on faisait sur le feu, sur les braises. Et il y a beaucoup de fatigue là-bas parce qu'il ne faut pas se manquer, ça peut brûler très vite. D'accord? Donc il faut être tout le temps en alerte pour que ça sorte bien. Et on a permis, pour la maison de ton père, ils avaient permis pour les Bnei Israël de faire ça. C'est-à-dire, ça peut brûler vite, et à part ça, il y a un problème, c'est que la braise, elle peut s'éteindre avec la pâte que tu mets dessus, la galette. Donc il faut espacer, il faut vite retourner. Il y a un travail plus fatigant à faire, et pourtant on a permis. Qu'est-ce que tu me ramènes l'exemple de la maison de ton père? Mais eux, ils étaient marmim pour eux-mêmes. La Gemara nous dit, Hechidami. De quoi on parle? Dans le premier cas, quand on a dit on n'a pas le droit d'enfouir, d'accord, quelque chose pendant Yom Tov pour Shabbat. Ide anach eruv tafshilin. S'il a déjà fait eruv tafshilin, quel est le problème? Maïta amade Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai t'interdise d'enfouir quelque chose dans quelque chose qui va garder la chaleur pour Shabbat? Mais tu as fait eruv tafshilin, de même tu as le droit de cuisiner pour de Yom Tov à Shabbat, tu as le droit d'enfouir aussi. On avait déjà vu ça plus haut. Ve'idelo anach eruv tafshilin. Maïta amade Bet Hillel. Et si tu n'as pas fait eruv tafshilin, pourquoi Bet Hillel te permette alors d'enfouir quelque chose pour qu'il reste chaud de Yom Tov à Shabbat? Amar Ravuna, le'olam imalar shelo niach eruv tafshilin. Effectivement, il faut dire qu'il n'a pas fait eruv tafshilin. Ah, et Bet Hillel, alors pourquoi ils permettent? Ve'kede hayav sharoule rabbanan. Ce qu'ils ont permis Bet Hillel d'enfouir, même s'il n'a pas fait eruv tafshilin, c'est pour avoir de quoi se nourrir pendant Shabbat. Sinon, il n'a rien à manger. Donc là, Chachamim lui ont permis, Mishum Kvod Shabbat, d'enfouir. C'est pas qu'il cuisine. Il n'a pas fait Rouvé Tafshilin. Il a tout cuisiné et Erev Yom Tov. Mais simplement, il enfouit pour garder quelque chose à manger pour Shabbat, sinon il n'a rien à manger. Ve Ravuna, les Ta'amé. Ravuna va d'après sa Shita, qui te dit, De Amar Ravuna, Mishelo Niach Rouvé Tafshilin, Ofin lo Patahat, ou Mevashlin lo Gderahat. Je dis, celui qui n'a pas fait eruv tafshilin, il a le droit de demander à un voisin qui va cuire pour lui, d'accord, un pain ou un repas, d'accord, une marmite pour Shabbat. Donc lui, il n'a pas le droit de cuisiner, mais il a le droit de demander à un voisin de cuisiner pour lui, pour pas qu'on le laisse crever de faim. Umadlikin lo et haner, mishum rabbi Yitzchak amru, av tzolim lo dak katan. On a le droit aussi d'allumer un air pour lui. D'accord? Parce que Bdi Avad, s'il n'a pas fait Eruv Tafshilin, on peut au moins lui laisser un air
pour Mishum Kuvod Shabbat, pour pas qu'il reste dans le noir et que ça fasse des histoires. Et au nom de Rabbi Yitzhak, on a enseigné aussi qu'on a le droit de lui griller un petit poisson. Donc vous voyez que dans tous ces cas, il n'a pas fait Eruv Tafilin, mais on lui trouve des petites solutions. Donc c'est pour ça que dans ce cas, Beth Hillel t'ont permis, malgré le fait que tu n'as pas fait Eruv Tafilin, t'ont permis d'enfouir quelque chose pendant Yom Tov pour que ça reste chaud pendant Shabbat.